Bonsoir ou bonjour. Je suis Anas Blabbas, MVP Microsoft, avec une expertise autour de la data platform. En faisant un certain nombre de missions chez des clients, j'ai remarqué que beaucoup d'entre eux ne maîtrisent pas le Transact SQL, qui est déjà une première base d'optimisation sur le tuning des bases de données. Je vais vous présenter aujourd'hui Intersect et Expect qui pourront bien sûr évidemment vous donner des performances au niveau de votre. Commençons donc à explorer un peu ces deux commandes. Je commencerai par la première qui est intersect. Comme vous pouvez remarquer, quand on cherche par exemple à unir les résultats des requêtes comme par exemple la table manager avec la table par exemple customer que j'ai au niveau de cette base de données, donc comme vous pouvez remarquer, s'ils ont des champs en commun, j'ai la possibilité d'utiliser Union ou Union All pour pouvoir les euh, consolider dans un seul résultat. Mais par contre, si j'ai besoin de faire le contraire, par exemple, je veux chercher l'intersection entre la table manager et la table customer, et bien sûr, toutes les lignes de manager, je veux les renvoyer, voir est-ce qu'ils se retrouvent au niveau customer. En général, l'option qui va se retrouver en face de nous, c'est l'option 1, qui est inner join, bien entendu. Donc, ma requête ici, assez simpliste, vous pouvez remarquer que je vais aller chercher les trois colonnes first name, last name, email, adresse des clients, que j'aimerais bien aussi voir est-ce qu'il existe au niveau de la table manager. Comme vous pouvez remarquer, le résultat va me donner. Alors, je vais ici, bien sûr, m'orienter vers ma base de données, me positionner dedans. Et voilà mes résultats. Gardez bien que c'est 9 lignes. Donc, j'étais obligé aussi d'ajouter le groupe by pour que je puisse, en fait, avoir cette unicité. Ce que je vais vous présenter ici, c'est vous ajouter la notion de intersect. Regardez, je vais aller chercher de la part de la table customer, intersect, une commande sympathique via vie de manager. Logiquement, je dois me retrouver avec le même résultat. Alors, il me dit, ah oui, j'ai oublié de sélectionner le S. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer que je me retrouve avec les 9 lignes dans ce sens. Donc, qu'est-ce que je peux dire à ce niveau-là? C'est que Intersect vous donne des résultats par rapport à la correspondance de deux tables. Mais, bien entendu, si je l'utilise, c'est parce que, et c'est beaucoup plus performant. Premièrement, en termes de lisibilité, si j'essaye de voir l'écriture elle est assez simple en termes de code par rapport au inner join, n'est-ce pas? Vous allez aussi remarquer avec moi ce contexte-là. Puis en termes de performance, le fait que déjà que j'utilise pas group by dans intersect va me faire rapidement un tri, un hachage directement sans que je puisse avoir ce ralentissement avec du groupe by. Tout en sachant bien sûr si je fais des selects de cette manière et si les tables sont indexées, je vais profiter directement de la puissance des index pour aller récupérer l'information. Et donc, tout simplement aussi que intersect va éliminer automatiquement les doublons. Et donc, ça permet de garantir que à ce niveau-là, avec moins de tri et moins d'espace en fait, moins de temps accès disque aussi, ça va me permettre d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. Ceci était intersect. Voyons voir maintenant si je veux aller un peu plus loin. Regardez avec moi. Ici, j'ai la possibilité de pouvoir récupérer mes customers, mes clients, d'accord, dont les lignes ne correspondent pas aussi à la table manager. En fait, je suis en train de faire le contraire. Donc, c'est pour cela ici, je vais utiliser une requête imbriquée avec le groupe by aussi pour pouvoir arriver à cette fin. Cette option-là, c'est une option qui là, est la plus habituelle à être utilisée parmi nous, n'est-ce pas? Donc, je me retrouve avec 431 lignes ici. Et voyons voir, est-ce que je peux avoir une écriture beaucoup plus simpliste, comme ce que j'ai présenté tout à l'heure dans Intersect. Ici, je fais expect. Et remarquez, j'ai 343 lignes. Si j'essaye de voir
Son plan d'exécution, ça va être un plan d'exécution assez simpliste en termes de résultats de tri et d'analyse pour pouvoir aller plus rapidement. Conclusion, essayez s'il vous plaît d'utiliser expect et intersect pour que vous puissiez optimiser déjà vos codes de ressources, pardon, votre code source en fait pour récupérer la donnée rapidement et optimiser vos requêtes. Merci et à la prochaine astuce.